Salut tout le monde. Qu'est-ce que je suis seul? Salut, Avios Dream. Salut. Salut Daniel. لا غاي يبدل الالغوريثم غيطيح عند وهران. Salut JB. Salut Nourdine, Tu vas bien? Ça va? salut, ça va et toi? Ouais. On t'a pas vu la dernière fois. Eh ben tu sais, en fait, comme le live a changé, enfin, il ne vient plus pas tellement, enfin, à horaire régulier, j'ai été occupé pas mal d'après-midi et puis bon, ben, après j'ai oublié, voilà. Alors, quoi de neuf aux Galeries Lafayette? Les prix sont toujours aussi élevés. Ah d'accord. Sinon ça va, Oui, comme d'hab. Comme ça d'hab. roule, impeccable. Alors, quoi de neuf en dehors de ça? De quoi vous avez parlé ces derniers temps? Il y a Salah qui est passé. Il nous a fait un débrief de ce qui s'est passé. Ça dit, fallait pas, le truc et tout, sur les résolutions. Ah, très bien. La réticence des cockpits à monopilot. Ah bah heureusement, oui. Bah oui, regarde avec tout ce qui se passe. En plus, tu vas restreindre ça. Tu as compris que. Hein, Alors, franchement, c'est une vraie connerie, ça. oui, c'est pas que, pas que des Ouais, conneries. c'est une vraie connerie, ça. Ça, ça va coûter cher à la sécurité, ce truc-là. Ouh. Oh, Salut tout le monde, salut Nordine, salut JB, salut Salut le chat. Farid. Salut Farid. Ali, Et, qu'est-ce que tu dis des pilotes ou le Hagara? il nous disait, Sabri aussi, que les constructeurs n'étaient pas présents, ils ont boycotté le truc. Ouais, ouais. Non, mais ça, vous savez, moi, pour avoir bossé dans des compagnies aériennes privées, euh, l'investisseur, l'investisseur, lui, il cherche son retour sur investissement, hein, c'est tout, hein. Ouais. Euh, Si on lui impose pas de respecter la sécurité, les règles de sécurité, ben il va s'asseoir dessus, hein. N'oubliez jamais que l'arbitrage sécurité rentabilité, il est toujours rendu en faveur de l'économie, hein, de la finance, hein. Et Exactement. jamais, en fait, la sécurité, c'est comme les trains, hein. La sécurité, on voit que les trains qui arrivent en retard. On voit pas les trains qui arrivent à l'heure. Et la sécurité, on voit pas quand il n'y a pas d'accident. On voit que quand il y a des accidents. Et c'est tout. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui dit les pilotes ou le Hagara. J'ai pas compris. Est-ce qu'il parle? Est-ce que
Est-ce que d'après lui, il est pilote Haggarin ou là, j'ai pas compris. Tu peux nous expliquer? C'est comme ça que je comprends, mais bon, maintenant il faudrait qu'il nous explique, hein. Ouais. Le Haggarin d'abord de quoi? Envers qui? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a. Je sais pas. J'ai pas compris. Je sais pas. Peut-être qu'il a eu avoir une mauvaise expérience, mais j'aimerais bien qu'il nous en parle. Bon, il y en a un qui dit respect au commandant. Voilà. Hello from Aina Menas, nul à 25. Ah, putain, il doit faire chaud là-bas, hein. À chauffer. J'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé des photos du sud. Enfin, c'est un ancien voisin et il travaille au sud. Ouais, Euh, Il y a eu des périodes de vent de sable où on voyait rien du tout, hein, ces derniers jours, hein. ouais. Rides 46, ce qu'on pense de la flotte de 2025. Des choses. Bah, d'après les dernières informations, il semblerait que les avions vont arriver avant terme, vu la défection des Chinois. Donc la commande va arriver. 37, ouais. Ouais, les 37. Ils vont arriver avant terme. Et aux dernières nouvelles, ils vont prendre des ATR 600 et il y a un repreneur pour les ATR 500. Donc ils vont tout prendre. La compagnie nationale, d'après les informations aussi, la deuxième compagnie, ne verra pas le jour avant 3 ans à peu près. Bon, D'accord. Il y a Ibrahim El Khalil Delkaoui qui doit passer l'examen module opération aérienne. Voilà, ben c'est bien. Sur les lots de cheat, hein. Ouais, sur les low cheats. On peut lui poser des questions. vas-y, ben, vas-y. Ibrahim Khalid, tu veux pas monter, réviser un peu? Voilà. Ah, باش باش نشوفوا يعني باش نعاونوا فيك. essaye de faire, fais une demande pour monter, parce que je sais pas si tu pourras ou pas. Salut Jasmine Blond. Your leader, 50 000 euros. Je crois que c'est pas suffisant en Europe pour peut-être en Afrique du Sud, mais pas en Europe. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il faut compter, en Europe, il faut compter à partir de 70 000 facile. Et ça dépend quelle école. Riles 46, on en a parlé plusieurs fois sur cette histoire de 330 Neo. C'est une très bonne chose qu'ils aient opté pour ça, parce que le 350, d'abord, il est très lourd à la maintenance pour une compagnie comme Air Algérie qui n'a pas encore au niveau de la démarre les outils nécessaires pour entretenir un monobloc en carbone. Le Neo, c'est un 330-200 designé. Le seul truc, c'est qu'il a des motorisations Rolls, donc c'est une très bonne chose puisque les mécaniciens sont déjà là-bas pour le truc. Et voilà. Et l'avantage, c'est qu'ils sont neufs. C'est la dernière génération des 330. Donc voilà, c'est bien, moi je trouve. Ah, je suis pas seul, je suis dérangé. Ben, vas-y, donc, alors, révise dans ton coin. Alors, je vous demande, alors Ibrahim El Khalil Delkaoui, je veux juste vous poser une question pour vous amener à réfléchir. Est-ce que vous avez remarqué que la limitation arrière du centrage sur beaucoup d'avions, elle n'est pas la même que la limitation arrière du centrage à l'atterrissage n'est pas la même que la limitation arrière du centrage au décollage. Si vous arrivez à comprendre pourquoi, ça, vous aurez compris beaucoup de choses. Voilà. Et si vous voulez la réponse, on en parlera la prochaine fois. Sofiane Hadjoud, oui, les ATR 500.
pose beaucoup, mais c'est pas qu'il pose beaucoup de problèmes, mais vu la moyenne d'âge تاعهم, c'est vrai qu'ils sont non seulement dégradés parce qu'ils sont surutilisés et surtout sur le sud, et voilà pourquoi ils vont être récupérés pratiquement et donc remplacés par les ATR, les 600 qui sont pratiquement glace cockpit, bien neuf et tout, etc., etc. Bon, Sauf que ces 500, ils ont bien fonctionné quand même parce que les conditions d'exploitation au sud, etc., c'est pas facile hein, pour un avion. Surtout que c'est pas des avions qui au départ sont prévus pour opérer dans des conditions pareilles. C'est un régional, hein. C'est un exact, régional, mais un régional européen. Voilà. exact. C'était, je pense, Aer Lingus qui avait commencé avec ça, au nord. C'est Et quand possible, ils oui. les 103, hein. Ensuite, bon, c'était. Il est beaucoup plus conçu, comme tu disais, pour être un avion de transport régional, de faire des 3, 4 étapes, style Alger, Tiaret. C'est ce qu'ils avaient fait au début avec Oran, Bayeux, trucs et tout, mais pas le Grand Sud. Le Grand Sud, c'est contraignant, c'est des vols de 2h30 minimum. Et Et puis les conditions aussi, le sable, voilà, les températures et tout ça. Hein. Combien de temps qu'ils sont en service, ces ATR? depuis Khalifa, 2000, ça à fait 25 ans. 2000, ça fait 25 ans. Ouais. Ouais. 5 ans, c'est la durée de vie, logiquement, c'est bon, là, non? Pas la durée de vie, pas exactement. Tant que les avions sont bien révisés, sont bien trucs, tu peux les maintenir encore plus. Le problème, c'est le potentiel train, potentiel réacteur. Il n'y a pas de cric dans les cellules, les trucs, il n'y a pas de problème. Mais ils ont travaillé à plein temps, ces avions-là, à plein temps, hein. Et donc, il y avait quelques ATR d'Air Algérie. Ensuite, ils ont repris les ATR de Khalifa qui étaient sur le tarmac. Ils les ont achetés, donc voilà. C'était 25 ans d'âge à peu près. Bon, maintenant, il est temps qu'ils les changent. C'est bien. Oui, hier, Mourad est ancien commandant de bord, aussi instructeur chez Air Algérie. On est à la retraite, là. On confirme, JB, par rapport au roulis des ATR, roulis Charolais. Oui, Pardon, par rapport à quoi que je confirme? le roulis charolais de l'ATR, vu son emplacement du train sous le fuselage closest. J'ai aucune idée de ce qu'on appelle le roulis charolais. J'ai pas Non, on de... l'appelait, alors je vais t'expliquer pourquoi on l'appelait le roulis charolais. C'est un principe qui est sorti de la corvette. Le biréacteur qui ressemble au Mystère 20, je ne sais pas s'il fait. Oui, je connais, oui. Le train est vraiment closest au fuselage. Le problème, pourquoi on dit rouler, un roulis charolais, c'est quand il commence à zigzaguer. Pas le chimier du roulet d'avant. C'est quand les pilotes touchent au steering pour maintenir l'axe, au-dessous d'une certaine vitesse. C'est-à-dire qu'il se pose, disons, au moins la Terre, il se pose à les 100, peut-être 100 nœuds. Et à 80, il commence à toucher, alors qu'il est préconisé que la Terre, il faut mettre sa main en dessous de 70. Si le gars au-dessus de 70, il met sa main sur le steering, il va faire le. D'ailleurs, tu n'as jamais pris la TR, Farid, et remarqué un petit peu le. Non, non, l'ATR, j'ai jamais pris, non. Voilà, voilà. Si tu l'avais pris, Ce que vole en ATR, mais j'ai pas noté ça. Le général, de toute façon, bon, il est peut-être plus sensible, mais en règle générale, on touche pas le steering. Même à 70 nœuds, ça me paraît énorme. Hein. ouais, pas pour lui, parce qu'il a une absorption cinétique plus importante que les autres. C'est pas comme les gros avions. Mais sinon, il est préconisé par ATR de ne pas toucher au-delà de 70. Eh bien, les gens, en général, 80-90, tu les vois sauter sur le steering et faire les trucs. Alors, surtout quand il y a des vents de travers, tu as compris. Il y a un point qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que le nose wheel steering, donc la commande directe de la roue avant, du train avant, c'est une commande qui est utilisée essentiellement pour le roulage, le taxi. Hein.
Exact. La preuve, quand on parle de VMCG, vitesse minimum de contrôle au sol, pour contrôler l'avion en cas de panne moteur, etc., au décollage, eh bien, l'utilisation de nose wheel steering est interdite, justement parce que il peut être aussi bien efficace comme au contraire induire, comme par exemple c'est le cas là, induire au contraire un problème de stabilité de l'avion, parce que il faut quand même savoir pour les gens qui n'ont pas idée, avec les palonniers, on peut faire braquer le train avant en gros de 10 degrés, de part et d'autre, à droite et à gauche, en gros, hein. Tandis qu'avec le nose wheel steering, donc la roulette de nez, la commande directe, on peut aller jusqu'à, ça dépend des avions, mais on peut aller jusqu'à des 80-85 degrés. Et le tout, on obtient ces 80 ou 85 degrés en faisant sur la commande elle-même, on fait à peu près le même angle. On fait en gros, pour avoir le braquage complet, on fait à peu près 90 degrés aussi sur la commande. Donc ça veut dire que le truc est pratiquement en prise directe, quoi, hein. Et c'est hyper dangereux de faire ça à relativement haute vitesse, quoi. Ouais. Mistral, en parlant de klaxon, enfin, c'est pas klaxon comme dans le sens Ouais. de la voiture. Klaxon, c'est pour faire un appel, pour appeler le mécanicien sol. C'est un appel. Quand le gars est en dessous, quand il y a par exemple une demande spécifique du cockpit, là, quand il appelle et que le gars n'est pas branché en bas, il appuie sur la sonnerie, ça fait un bruit strident comme un klaxon, et le gars il vient, il se branche, il parle. Ou bien des fois c'est communication comme arrêter le fuel, par exemple, ça dépend des versions d'avion aussi, hein. Nous on l'utilisait aussi pour, comme ça, un truc en plus, quand il y a des oiseaux. Tu as eu un leader qui te demande What do you think about B787 Dreamliner? Ah, qu'est-ce que tu veux, il a rentré sur le truc. Moi, je peux pas en parler, j'en ai pas fait, mais il est hyper, hyper équipé. C'est un, c'est un bel avion qui a remplacé pratiquement le. Il est entré contre synthé de 350, quoi. Mais bon, il fait du long courrier pratiquement, voilà, économique, monobloc aussi, et très très bien équipé. Et agréable apparemment, d'après ce que disent les pilotes qui l'ont piloté, quoi. Apparemment, tu as une réponse, JB, de la part de Ibrahim El Khalil Darqawi. Non, il n'a pas compris la question. D'accord. Je parle de la limite arrière du centrage. Je ne parle pas du centrage qui évolue effectivement avec la consommation de carburant. Ça, c'est clair. On ne parle pas de ça. On parle de la limite arrière du centrage. Le centrage a deux limites, une limite avant, une limite arrière. Et cette limite, la limite arrière, sur beaucoup d'avions, la limite arrière n'est pas la même que quand à l'atterrissage n'est pas la même que la limite arrière au décollage. Voilà ce que. Et la question, c'est justement, est-ce qu'il sait pourquoi il existe cette différence de limite arrière sur le centrage entre le décollage et l'atterrissage. Voilà. Qui peut nous répondre ça aussi, il connaît bien lui. Il fait des lots de cheat souvent, donc il est au courant. Non, on peut très bien faire des low cheats souvent, mais ne pas savoir pourquoi Et il y a ça. pourquoi? Le pourquoi, c'est ça la différence. Je pose ce genre de questions parce que ça amène l'individu à aller plus loin et donc à essayer de comprendre le mécanisme profond. Parce que en fait, tout ça, ça provient du trim, et il faut comprendre le trim, l'incidence sur le trim, etc. C'est tout ce mécanisme-là qu'il faut arriver à comprendre. Oui, Sofiane Achoud, ok.
You're right. Okay, we don't need too much maneuverability on landing to avoid tail strike on landing. But why does the aft limit of the CG changes between the aft limit on takeoff and aft limit on landing, which is not the same on most aircraft? The question is, why is this difference in aft limit of the balance? Ça, il tient. Pas bonjour à Spanish. Comment ça se fait, ça? Spanish. Ben, il n'a qu'à monter. Ah, il y a Pagnol aussi. Il y a Il y a Pagnol qui Pagnol. arrive. Ah, mais il est en train de Retourner bugger, dans là, le il est en vide. train de chercher. Ouais, il est dans le vide. Spanish, il dit, le Shibani, elle veut pas me dire bonjour. Chibani, ils sont fatigués, les Chibani. Euh, je peux lui répondre. Hein. L'histoire de... Ah voilà. Pagnol, c'est toujours avec son problème de téléphone. Hein. Ah, c'est pas un problème de téléphone, c'est un problème de réseau là-bas chez eux. Tu le dis souvent, ça. Tu dis qu'ils ont un réseau dégueulasse. Ouais. Et déjà, il passe par VPN, il passe par truc. Non, c'est pas le bruit Spanish qui va polluer le live, c'est toi. On peut s'en accommoder. On va le relancer encore pour voir. Pagnol. Pour Ibrahim El Khalil Delkaoui, je répète ma question. On va la chiffrer. On va dire que sur un avion XYZ, on a limite avant du centrage 22%. Limite arrière du centrage au décollage 42%. Limite arrière du centrage à l'atterrissage 38%. Pourquoi la limite arrière au décollage n'est-elle pas la même que la limite arrière du centrage à l'atterrissage? Voilà la question. Par rapport avec le tank JB à l'arrière, Non, c'est un problème d'aérodynamique. c'est un problème d'aérodynamique. C'est pas tous les avions qui ont le tank, Michel. Ouais, absolument. Et c'est le cas sur pratiquement tous les avions. Hein. Ouais. Pour avec les spoilers quand tu atterris, alors, JB. Les spoilers n'interviennent absolument pas. Non. Ouais, parce que tu me parles d'aérodynamique, donc je pense que Non, c'est non. peut-être ça. Fian Ashoud, Ouais. I do agree with you. You are giving the definition of the two limits. The forward limit is set by maneuverability of the aircraft, and the aft limit is set by the stability of the aircraft. In other words, when the center of gravity is at the maximum forward position, this is the lowest maneuverability which is acceptable. Meanwhile, at the same time, you have the highest stability. And when the center of gravity is at the aft limit, you have the maximum acceptable maneuverability and minimum acceptable stability. This is the definition of the two limits. No problem on that. My question is about the fact that on most airplanes, the aft limit on takeoff is not the same as the aft limit on landing. That's it. And my question is, why is it so? That's it. Pagnol. Il y a Spanish qui nous dit gravité, poussée, avec un point d'interrogation. Il pose la question. Ouais. JB.
Comme ça. Salut, non, il est reparti, Pagnol. Il a une panne intermittente sur le téléphone, hein. Ouais. Ou bien il est appelé au téléphone, oui, je pense que des fois on l'appelle. Ah, bonjour. Voilà, il est là. Salut, Samy. Oh, le Salut, perturbateur est là. salut Samy, comment vas-tu? Salut l'artiste, le perturbateur est dans la place. Ah, vous m'entendez? Oui, oui. Mais quand tu parles anglais, là, c'est le top. Tu jouis. Jusque-là, jusque-là, Nordine. Alors, Non, you. Morad, ça va faire une ordine. Ça va et toi? ça va, alhamdoulilah, anta. Ça va, merci. Et toi? Où es-tu aujourd'hui? Sûrement à Doha. Je suis à Doha, j'avais le قلت لك sûrement à Doha. Vu le sac à temps. la balak. Ouais, On rentre en conclave pendant une semaine. Sortir la fumée blanche, quoi. oui, mais ça dépend par où. Hein. Lui, ça va être beaucoup plus marrant. Parce qu'ils vont le faire chier avec des stages. Je te dis pas. Donc, oh, classe, on a fini le simu hier. Eh ben, ça va alors. De nuit, non? Ah, Dommage, la connexion à Doha, elle est comme ça. Ils ont tout bon sauf la connexion. عمو نور الدين شفت عليا UR leader. Tu te souviens de lui? أنا عمي CDB بن إبراهيم محمد Hein, ben, وهو il est futur pilote. samedi, mais ouais, mais je suis tchalé, non. Leader. Eh ben, Barakalik. Attends, on va faire une année. Mohamed Ben Brahim, ça me dit rien, non? Si, c'est un. Enfin, il s'appelle Ben Brahimi en réalité. C'est pas Ben Brahim, mais c'est pas, ça s'écrit pas comme ça. C'est un gars de Schleuf. Après que j'ai quitté, alors. Il était sur NG. Ouais. Oui, Samy. Pagnol, alors. oui, vous m'entendez? Oui, In and out. In and out. Ça marche pas. Je sais pas ce qu'il y a. Là, T'entends bien, hein, entre Pagna, là, mon t'entends bien. téléphone et ma connexion. Je recevais les dernières paroles, elles étaient bonnes. monte sur un arbre. Ben, tu vas Ah voir. oui. Eh bien, très bien. Donc, je disais que hier soir, et voilà. Donc, Mais il te reste la partie théorique, non? Il y a des. Tu disais qu'il y avait une batterie de. Dommage, tu as une mauvaise connexion avec Samy. Justement, je me souviens de ce qu'il avait dit vendredi. Il parlait de potasser. Il potassait justement en vue du SIMU. Oui, il y a le Et Simi. ouais. Je voulais lui poser une question, mais il entendait mal aussi. C'était comme aujourd'hui. C'était par rapport à justement, est-ce qu'il avait à l'avance le programme ou bien. Oui, oui, les skills, ils l'ont. Ils ont tous les skills Ouais. du Simi. Ils ont tous les skills du Simi et en général, ils font tout en e-learning aussi pour le truc. Ouais. Oui,
Accouche. J'ai honte de ma connexion. Ah, j'ai honte de ma connexion. Je sais C'est pas pas ta ce qui se connexion, passe. c'est pas la tienne. Tu devrais pas avoir honte, c'est pas la tienne. C'est la connexion, c'est la Pas 5G ou de quoi? Non, il y a des trucs. JB comme j'aurais aimé. C'est ça le malheur dans. Alors, tu es chez toi, là, c'est la connexion de la maison ou la connexion dans la Il est rue? dehors. Il est dehors. D'accord, ok. 10. Ah, Pour répondre à Farid sur les séances de simu, le but de la manœuvre n'est pas de coincer les gens, hein. Donc Exact. les gens ont les scénarios de simu et tout, c'est pas ça le problème. Le problème, on veut que les gens au contraire se préparent de manière à ce que le simulateur soit que la séance de simulateur soit la plus profitable possible. Voilà, c'est ça l'objectif, hein. Et c'est pour ça que la nouvelle conception des simulateurs, c'est le check le premier jour, le check. C'est ce qu'on appelle le check pour que les gens se mettent dans le contexte. Et tu enlèves le check du passage. Le deuxième jour, day 2 and day 3, c'est des révisions, des procédures et trucs. Donc les gars sont plus à l'aise. Mais si le gars, le premier jour, il fail à son check, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Et son recurrent, il faut qu'il le refasse. C'est comme ça. Bon, maintenant, c'est la nouvelle forme. Avant, c'était le contraire. Day 1, day 2, c'était studies. Donc, qra'at, truc et tout. Ensuite, passer le check le troisième jour et donner l'approbation pour le renouvellement de la licence. Après, vu le facteur humain, CRM, nanana, ça a changé et je trouve que c'est une très bonne chose. Absolument. Le Et but de la manœuvre, c'est de vérifier donc que le gars est au standard exact. sur les procédures, machin, les procédures les plus courantes, les plus machin. Et ensuite, on veut qu'il ait l'opportunité de se former à des. Alors là, on lui crée des situations où il y a des décisions à prendre, où il faut éventuellement trouver une solution parce il n'existe pas de procédure ou un truc comme ça. Là, on veut avancer dans le. C'est ce que j'ai montré dans une de mes vidéos là, le threat and error mitigation, c'est ça le but de la manœuvre, c'est d'arriver à ce que, comme le disait Nordine, qu'avec le CRM, tout ce qui est facteur humain et tout, l'individu soit capable de gérer des situations dans un environnement psychologique, émotionnel, etc., difficile. Voilà le but de la manœuvre. Il y a quelque chose que j'avais pas compris, ce que nous avait dit Sabri par rapport au e-learning, Nordine. Le e-learning, oui. Le Ouais, e-learning. qu'est-ce qui s'est passé? C'est en Algérie, c'est nouveau, Alors, avant, on faisait des stages bloqués de 3 jours, par exemple. Tu bloquais le gars pendant 2 jours, il faisait DGR, ensuite un autre stage CRM, facteur humain, SMS. Il y avait une batterie de trucs. Maintenant, ils ont signé avec Global American e-learning et c'est un excellent programme puisque moi, je l'avais déjà fait. Il y avait un essai. On était les premiers à faire l'essai quand il y avait DGR en e-learning. Et tu as 48 heures pour terminer le, et attention, ce n'est pas comme le style de QCM. Si tu ne passes pas la phase, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, jusqu'à ce que tu termines. Et il faut le terminer dans les 48 heures, sinon tu n'auras pas ton attestation. Et c'est un truc extraordinaire, parce que d'abord, tu es chez toi. Deux, tu vas te potasser en même temps que tu es en train de travailler. Et on t'envoie, une fois terminé, on t'envoie l'attestation par email que tu feras va faire valoir pour les trucs pour la suite au niveau de la direction et tout. Bien sûr, eux aussi, la direction reçoit aussi de l'attestation. C'est-à-dire, c'est Kishrol du nomadisme Internet. C'est tu travailles à distance. Et ça a permis à la compagnie de ne pas mobiliser des salles de cours, de ne pas mobiliser des gens en salle de cours, de ne pas mobiliser un instructeur, un prof,
C'est un e-learning, c'est pas Internet. Et c'est un programme payant, hein, c'est cher. C'est la compagnie qui adhère à ce programme-là, hein. Et ça marche très bien. En ce moment, il n'y a que ça maintenant. Ils font que ça. Ah, un peu de temps en temps, il y a le facteur humain ou CRM qui se fait par quelqu'un. De temps en temps, ils font un truc bon qui met le SSP, la sécurité sauvetage. Il faut qu'ils soient sur place, donc ils le font sur place, sur site, puisqu'il y a l'avion qui est en garde, donc ils font toutes les. Ils le font avec les PNC et tout. Bon, bien, moi je trouve que c'est bien. Ça avance. Tant qu'ils s'inscrivent dans ces programmes, moi je trouve que c'est une super chose. On va réinviter celui qui rentre. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit un son sur 3 rire peut rendre le contrôle en langage difficile, surtout pendant l'arrondi. Voilà, c'est la théorie générale du centrage, d'accord. Mais pourquoi y a-t-il une différence? C'est dingue. Vous voyez un petit peu la difficulté de l'enseignement. Oui. J'ai posé une question, ça fait 3 ou 4 fois que je la pose. Je crois m'être exprimé aussi bien en français qu'en anglais de manière claire. Et les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on veut dire parce que c'est un concept, c'est une question qu'ils ne se sont jamais posée. Qui apparaît quand même dans les bouquins et qui... Non. Non. Elle apparaît pas dans les bouquins a priori. Mais moi, pourquoi je pose ce genre de questions? Parce que lors d'une interview pour être recruté dans une compagnie aérienne, voilà le genre de questions qu'on va poser. Ouais. On va pas poser des questions de cours. La limite avant du centrage, c'est quoi? La limite arrière du centrage, c'est quoi? On va pas dire ça. N'importe qui est capable de le dire. Enfin, un type qui a fait des études de pilote, il va être capable de le dire. Maintenant, comprendre à quoi ça tient, pourquoi il y a tel truc ou tel machin, ça c'est une autre paire de manches. Comprendre le phénomène. Comprendre le phénomène. Je vous donne un exemple. Et ça, tu dois en déduire toi-même, quoi. C'est-à-dire, c'est là où tu fais la preuve que tu as compris qu'est-ce qui se passe. Je te donne un exemple. Sur le 37. Le 37-200 jusqu'au 800, etc. Et je suis sûr que sur le Max, c'est la même chose. Les speed brakes. Quand tu les armes, tu es en vol, tu vas te poser, tu armes les speed brakes. Donc tu as un voyant vert qui va s'allumer. Speed brake armed. Pas de problème. Tu vas te poser. Les speed brakes vont sortir tout seuls. La manette de speed brake va sortir toute seule. Tac, tac, tu te poses, tu ralentis l'avion, etc. Et puis à un moment où quand tu vas ralentir, tu vas avoir le voyant vert, speed brake armed, il va s'éteindre, et tu vas avoir un voyant speed brake do not arm, ambre, qui va s'allumer. Voilà. C'est une séquence normale sur 737. La question que je pose, c'est que signifie ce voyant ambre speed brake do not arm? C'est tout. Que signifie-t-il? Et ça a une importance, une très grande importance quant à la sécurité de l'avion à un moment du vol, à un moment du roulage. Voilà. Ça fait partie des choses où le gars, quand on lui pose ce genre de questions, s'il est capable d'y répondre, ça sera un point très positif pour lui pour être engagé dans une compagnie aérienne. Ce genre de questions-là, voilà. Le gars, il a été jusqu'au bout du mécanisme, voilà. Et c'est toujours pas dans les bouquins. C'est pas dans les bouquins, mais tous les éléments pour y répondre sont dans les bouquins. On laisse quand même un peu le libre arbitre, enfin du moins de. Il y a le need to know dans l'aviation. Il y a le need to know. Need to know, ça, tu n'as pas. Si tu sais pas ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Ça, c'est le need to know. C'est exactement ce que disait Nourdine à propos de la première séance de simu. Ce que l'on va checker lors de la première séance de simu,
c'est le need to know. Point. Stop et fin. Voilà. Si le gars ne sait pas faire ça, c'est même pas la peine qu'il aille plus loin. Par contre, après, il y a le nice to know, parce que le nice to know va te permettre éventuellement de régler des problèmes beaucoup plus complexes dans des situations dégradées, etc., etc. C'est ça le but de la manœuvre. Pas le demander. Si tu reprends ma vidéo où je parle de la formation des pilotes, etc., etc., et du TEM, on va pas demander ça pour la qualification de type. Pour la qualification de type, on lui demande de savoir appliquer les procédures. Stop et fin, point à la ligne. Maintenant, quand il est en recurrent training, on va lui demander beaucoup plus. On va lui demander de comprendre ce qui se passe, d'être capable d'interpréter, d'être capable de déceler, etc., etc. Et c'est au travers de questions comme celle-là que l'on constate que le gars a vraiment une vraie connaissance de son avion. Moi, j'ai peur de JB. Heureusement que ma connexion est mauvaise. Au moins, ça a le mérite d'être honnête. Ouais, non, mais attends, bon, c'est vrai que on peut très bien piloter sans savoir ça, c'est pas le problème. Mais c'est intéressant de savoir quand même. C'est des questions 5 stars. 5 étoiles, comme disait Yassine. Exact, 5 étoiles. Souviens, Mskin. Très bien, les gars, vous êtes les meilleurs. Les meilleurs 5 stars. Pour Farid, on parle d'un collègue, là, Rahmo, qui était instructeur mécanicien navigant, qui nous a beaucoup formés, etc., etc., qui était un garçon magnifique. Et les cours avec lui, c'était un plaisir, et les simulateurs aussi, voilà. Alors, pour Sofiane Achoud, là, ça n'a rien à voir avec les reverse ou les autobreaks. Ah, parce que vous avez Vodafone, Pagnol. Reverse to Orange ou la Movistar Télécom. ou la Bouygues. Ouais. Il est dehors, il est dehors. Yeah, baba, la connexion remarche. Yeah, baba. Yeah, il m'a. Tu restes dans ton coin, hein? Alors là, je vais réajuster ma cravate. Attends, donne-moi 2 minutes. Il va passer sous un tunnel, il va passer sous un tunnel. Elle me sert trop la cravate là. Eh oui, avec tes exact, questions. exact, d'accord. Oui, Sierra Bravo, on connaît bien Mehdi Djebel. Moi, la Hein? science. Moi, la science. Bon, on parle de quoi? Parce que franchement, j'entendais des trucs et pas d'autres. J'ai entendu le CG parler de centre de gravité, après speed break, après ça s'est coupé. Voilà. Alors, je Après, t'explique. je sais pas. J'ai posé, il y a un gars qui doit passer bientôt son test de weight and balance. Alors, je lui ai dit, on lui a dit, bon, si tu veux monter, si tu as des questions à poser ou là, ça. Bon, il pouvait pas monter parce qu'il n'est pas tout seul, bref. Alors, je lui ai posé une question pour l'amener à réfléchir plus avant. Je lui ai dit, sur la plupart des avions, la limite arrière du centrage n'est pas la même au décollage et à l'atterrissage. Est-ce qu'il sait pourquoi cette différence existe? Voilà, c'était ça la question. Bon, sur 77, on a trois limites de CG, ok? On a le forward limit, on a le 27%, 27%, et on a le 31%. Ok, bon, déjà, je ne sais pas si c'est nécessaire de parler des avantages d'un aft CG par rapport à un forward CG. Donc, un forward CG, on a la manœuvrabilité de l'avion, elle est réduite. La vitesse de stall speed increase, etc. Donc,
Donc c'est pas bon. Donc on préfère avoir un half TG pour commencer, surtout quand l'avion est lourd. Et généralement, c'est ce qui se passe dans la plupart des décollages. On a un half TG, except quand le max take-off weight is below the maximum landing weight. Là, on a toujours un forward TG. Maintenant, ta question, c'est pourquoi un half TG est beaucoup plus avantageux qu'un forward. C'est ça, JB? Non, c'est pas ça la question. Non. Quand tu regardes les valeurs, quand tu regardes dans les tableaux, peu importe les tableaux des valeurs, pour beaucoup d'avions, la limite arrière du centrage au décollage, elle n'est pas la même que la limite arrière du centrage à l'atterrissage. Voilà. Par exemple, hein, tu vas avoir au décollage limite arrière, je dis un chiffre, n'importe lequel, je dis limite arrière 35%, et au décollage, et la limite arrière à l'atterrissage, elle sera par exemple de 30%. Voilà. La question que je pose, c'est pourquoi 35% au décollage et pourquoi 30% à l'atterrissage? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi il y a une différence de aft limit CG? Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça la question. JB, déjà avant de répondre à ta question, il y a déjà une très très grosse différence entre vous et nous. C'est-à-dire la formation que vous avez eue auparavant et la formation qu'on a eue et la façon dont on travaille actuellement. Avant, le pilote faisait les load sheets, c'est-à-dire le devis de poids, etc. Il le faisait lui-même. Donc, il était vraiment à cheval sur la façon de faire ça, le CJ, etc. Maintenant, tout est automatique. Maintenant, on reçoit tout en automatique. Donc, bon, ça n'excuse pas, bien sûr. Hein, attention, ça n'excuse pas. On doit tout savoir, on doit connaître. Mais on s'y intéresse beaucoup moins parce qu'on est assisté par des ordinateurs, par etc. Donc, La load on sheet, fait pas vraiment attention à c'est ça. les cordeaux qui vous la font, la load sheet. Non, la load sheet, elle est faite automatiquement. Déjà, nous, la load sheet, elle est même pas faite à Doha, elle est faite par un centre qui se trouve, ça dépend où il se trouve partout dans le monde, et on nous l'envoie automatiquement. On la reçoit toujours 10 minutes avant le repoussage. Au minimum. Minimum, c'est the latest 10 minutes before pushback. On la reçoit. Donc, on ne calcule pas les load sheets manuellement. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous, sur 77 ou sur 87, on n'a pas on n'a pas de CG calculation for landing. On l'a pas, JB. Donc, je sais pas. Nous, c'est juste au Réglementairement, décollage. et votre load sheet, même si elle ne la fait pas apparaître, elle le calcule. Vous devez avoir un centrage. On doit calculer 3 centrages sur une load sheet. Ça, c'est la réglementation. On doit vérifier le centrage décollage, centrage atterrissage, centrage gyrofuel weight. Ça, alors que ça apparaisse ou pas sur vos papiers, c'est une autre paire de manches. Mais la réponse n'est pas la réponse à ma question, elle n'est pas dans la load sheet, elle n'est pas dans le fait de faire la load sheet, à la limite. Elle n'est pas là-dedans. Elle est dans la compréhension de ce qui se passe sur l'avion, lorsqu'on est à l'atterrissage et lorsqu'on est au décollage. C'est cette différence-là. Est-ce que c'est un problème d'environnement? Est-ce que ce serait pas le temps qu'il fait, l'humidité, Non, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à Rien à voir. voir. Non, ça a à voir JB, strictement avec l'avion. Oui. Oui, c'est aérodynamique. JB, donc pourquoi tu as posé la question Thermique, sur. mais C'est le moment de force. Pardon, pourquoi tu as posé la question sur Do Not Arm Speed Break, etc. Ça, c'est c'était pas pour, non, vraiment. c'était pour montrer comment il y a le need to know et il y a le nice to know. When you have understood how it works, you better understand why you have this light coming on at this time or not coming on at this time, whatever. Okay, you can better analyze what is happening. Voilà. Pagnol, il parlait de la couleur ambre des speed breaks. Bon, à un moment donné, elle est verte, et quand tu atterris, elle devient ambre. Le, le voyant devient ambre. Après, en fait, bon, je vous explique. Je vais vous donner la réponse.
Comme ça ira plus vite. Excuse-moi avant de nous donner la réponse, JB. Ambre régule, ça te dit quelque chose? Ambre régule, je vois pas ce que ça veut dire. Bah, écoute, j'ai un truc là sous les yeux, travail aérien. Donc, le copilote signale l'allumage au tableau de bord du voyant ambre régule, indiquant une défaillance de régulation sans gravité sur le moteur gauche. Bon, là, il s'agit d'un récit, donc. C'est des voyants sur les moteurs, c'est autre chose. Ouais, et le commandant de bord lui demande de vérifier que les manettes de débit sont bien en place dans leur cran Ah vol. ouais, d'accord. Ouais, ouais, ça c'est sur LED, non? Je crois que c'était sur LED que nous avait montré un truc comme ça. Non, moi je parle des speed breaks. Je parle des speed breaks. Ok, En on fait, t'écoute. la question, voilà, ça va te parler, Pagnol. Les speed breaks, pour qu'ils sortent automatiquement à l'atterrissage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les anti-skids fonctionnent, il faut que la manette soit surarmée, et il faut que les roues soient à une certaine vitesse. C'est 15 nœuds, en gros. Il faut que les roues tournent à plus que 15 nœuds. Très bien. Ah, Pagnol, il a quitté. Non, non, il a reçu peut-être un appel, mais il est à l'écoute. Ah, d'accord. Très bien. Donc, quand on vient pour l'atterrissage, on a armé les airbrakes, on a les anti-skids qui fonctionnent. Dès qu'on se pose, les roues prennent de la vitesse, elles tournent à plus que 15 nœuds, les speed brakes sortent. Pas de problème. Et donc, le voyant vert, speed brake armed, reste allumé, pas de problème. On ralentit. On ralentit. Quand on freine un avion, on utilise les anti-skids. Les anti-skids fonctionnent. Les anti-skids, c'est quoi comme leur fonction? C'est d'empêcher les roues de se bloquer. Très bien. Sauf que, si l'anti-skid reste sur marche, quand on va arriver au parking, qu'est-ce qui va se produire? Quand on va vouloir arrêter l'avion, l'anti-skid, il va relâcher, il va dire non, moi je veux pas que les roues s'arrêtent. Alors donc il faut bien qu'à un moment, l'anti-skid dise ah, attends, je vais changer, maintenant il va vouloir s'arrêter. Et il va vouloir s'arrêter, et ça veut donc dire que l'anti-skid va se désactiver. Et il va se désactiver comment? Quand la vitesse des roues va descendre en dessous de 15 nœuds. Et quand elle va descendre en dessous de 15 nœuds, la vitesse des roues, ça veut dire que les anti-skids deviennent inopérants. Ça veut donc dire que le voyant ambre, speed brake do not arm, il a raison de s'allumer puisqu'il te dit et je ne peux pas fonctionner parce que la vitesse des roues est inférieure à la vitesse nécessaire pour le déploiement des speed brakes. Mais ce que ça veut dire surtout, ça veut dire que ça confirme pour les pilotes que leur anti-skid, il est passé du mode piste, où il empêche les roues de bloquer, au mode parking, où il va permettre le blocage des roues et l'arrêt de l'avion. C'est à ce point vrai que moi, quand j'ai fait ma qualif 37 aux États-Unis, quand on volait à San Francisco, je ne sais pas si c'était sur tous les terrains, mais à San Francisco, on était obligé de couper les anti-skids quand on rentrait au parking, pour être sûr que l'avion allait s'arrêter. Voilà. Voilà donc la raison du voyant ambre. Et il faudrait, même si Boeing ne te le dit pas, il est préférable d'attendre que ce voyant ambre s'allume pour vérifier que l'anti-skid va effectivement me permettre d'arrêter l'avion quand je vais arriver au parking pour ne pas me taper le building. Voilà. Très intéressant. Et l'histoire du CG n'a pas de relation avec le moment d'une force. La puissance nécessaire pour tourner autour du pivot pour effectuer la rotation et ou l'atterrissage. Ça a à voir avec un phénomène aérodynamique. Une question au sujet, messieurs. Comment accumuler 1500 heures après la TP intégrée en Algérie? 1500 heures, il faut les faire s'effectuer, de préférence dans une compagnie où là tu fais du pay to fly, chez Ryanair ou là EasyJet, pour faire tes 1500 heures.
Mais 1500 heures, tu peux pas les faire comme ça. Il faudrait que tu sois intégré dans une compagnie. Tu vas pas faire 1700 heures, ça fait en gros, en moyenne, ça fait presque 3 ans de travail. exactement. Ça fait presque Voilà. 3 ans quand même. Combien? Ça fait beaucoup. Tu peux pas te payer 1500 heures de vol, c'est pas possible. Ça fait beaucoup. Non. On Une heure paye, de on, vol, on une paye heure de to vol fly, sur hein. un jet, une heure de vol sur un jet, c'est entre 5000 et 10 000 dollars sur un 37 ou un 320. Hein. C'est entre 5000 et 10 000 dollars l'heure, d'accord? Donc, on parle plus là. Dans ce système de pay to fly, là, je parle. Hein. Ouais, mais Un système de pay to fly, c'est tout simplement que tu vas piloter et tu vas être payé tes boulettes, c'est tout. Tu vas être payé 1000 euros pour voler comme pilote, c'est tout. et Voilà. le reste, il part Et le chez reste, ça va venir à la compagnie. Voilà. Mohamed, oui, dans tous les cas de figure, la position du centre de gravité, elle joue sur la stabilité et la manœuvrabilité de l'avion. Ça, on est bien d'accord. La question que je pose, elle est très claire et très nette. Pourquoi la limite arrière du centrage au décollage n'est-elle pas la même que la limite arrière du centrage à l'atterrissage? En général, quand un avion présente cette particularité, la limite arrière du centrage à l'atterrissage est plus avant que au décollage. Voilà. J'ai donné des chiffres tout à l'heure du style 40% de limite arrière au décollage et 35% de limite arrière à l'atterrissage. Voilà. Voilà la question, le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas en relation avec la traînée? Non, non. esprit mal tourné. La traînée. Au sens, au Tout à sens l'heure, avion. Farid il m'a envoyé une petite vidéo de gyroscope pneumatique et je lui ai dit il manque quelque chose qui plairait à Nourdine. Le Ouais. système érecteur. Euh, Parce qu'il y a puisque c'est aérodynamique, donc c'est relation avec l'angle of attack, le twin speed, c'est pour ça qu'il est arrière, c'est tout, on sait pas. On a besoin de contrôle. Bon, je vais pas vous laisser marronner pendant trop longtemps avec cette histoire-là. Alors, regardez bien. La réponse est dans la question. Non, non. Quelle est la différence au point de vue de la configuration de l'avion entre le décollage et l'atterrissage? La différence, elle est dans le braquage des volets. On décolle toujours avec un braquage de volets qui est inférieur au braquage de volets qu'on a à l'atterrissage. Du style, on décolle avec volet 5 au décollage et on atterrit avec volet 30. D'accord? Bon. Ça veut dire que, ça serait bien que Pagnol, j'espère que Pagnol écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le downwash, donc l'envoi de l'air à l'arrière de l'aile vers le bas, qui est ce qu'on appelle le downwash. C'est ce que je t'avais dit, JB. Hein. Le downwash ne sera pas le même au décollage et à l'atterrissage. Le downwash au décollage, il sera moindre que le downwash à l'atterrissage. Si on regarde le plan fixe horizontal à l'arrière, son angle d'incidence, pour un même angle d'incidence général de l'avion, du fait que le plan fixe horizontal est immergé dans le downwash, en particulier pour les avions comme le 37, le 330, le 320, etc., qui ont l'empennage en bas, le plan fixe horizontal va être immergé dans un flux d'air qui sera directement influencé par le downwash. Plus il y aura de downwash, plus le plan fixe horizontal aura une incidence telle qu'il générera une force
vers le bas, donc qui fera lever le nez de l'avion. Donc, pour un même réglage du trim à l'arrière, on aura moins de nose-up tendency de l'avion au décollage qu'à l'atterrissage. Ce qui veut dire nose-up tendency, ce qui veut dire moins de stabilité à l'atterrissage qu'au décollage. Si on a moins de stabilité à l'atterrissage qu'au décollage, il faudra donc, pour garder une même marge de sécurité, une même marge de stabilité, il faudra donc avancer le centrage maximum arrière à l'atterrissage pour empêcher que l'avion devienne trop instable. Voilà ce que Je ça t'avais veut dit, dire. JB, je t'avais parlé de traînée et tu m'aurais dit oui, je Non, t'aurais ça n'a parlé rien à du voir avec la downwash. traînée, hein. Mais le Ça a à downwash, voir c'est une avec... traînée quelque part. Ah non, du tout, non, non. Le downwash, c'est pas une traînée, c'est l'écoulement de l'air. Voilà. Et le fait que les La marques, traînée n'a aucun effet sur le trim, hein. Non, mais Voilà, c'est parce que moi, j'allais y venir, moi, au downwash, justement. d'accord. Mais je me C'est le suis mal downwash, voilà. exprimé. Ouais. Je me suis mal D'accord. exprimé par rapport à la Voilà. traînée. Ouais. C'est le downwash qui n'est pas le même. Donc, si tu veux, si on va dire ça comme ça, on va dire très simplement avec des chiffres. On va dire que pour une même position du trim à l'arrière, d'accord? Mais on va avoir, mettons, au décollage, avec le braquage de volet au décollage, on va avoir un angle d'incidence sur le plan fixe horizontal qui va être de moins 2 degrés, par exemple. Je dis un chiffre comme ça juste pour dire. Donc, moins 2 degrés, ça va créer une force vers le bas qui va être liée à ces moins 2 degrés d'incidence, pas de problème. Et la vitesse, bien qui va avec. Très bien. Maintenant, pour le même positionnement du trim à l'arrière, si on a un downwash plus fort, au lieu d'avoir une incidence à moins 2 degrés, on aura peut-être une incidence à moins 4 degrés. Et donc, à la même vitesse et tout ça, ça générera plus de force vers le bas. Et donc, une plus grande tendance de l'avion à lever le nez. Voilà. Donc, une plus grande instabilité de l'avion. Donc, pour garder une stabilité correcte, on est obligé d'avancer le centrage. Parce qu'en fait, il y en a un qui en a parlé du point neutre. Le point neutre, en fait, quand on augmente les volets, le point neutre avance. Et donc, la static margin diminue si on avait le même. Mais encore une fois, s'il n'y a qu'à regarder sur ma vidéo sur le centrage, on aura la réponse de ça. Voilà. Walid, salut Walid, salut Walid. Salut à tous. Salut, Walid, Ça fait plaisir de vous avoir. le revenant. Comment Alors, ça va? ça se présente comment? Eh ben, écoute, j'arrive pas à vous capter sur le live. Je vole un peu beaucoup en ce moment, C'est bien, mais il fait beau. bien sûr. Ouais, donc j'arrive pas à vous capter. Mais ça se passe très bien. Je suis en train de faire mes heures, mes 100 heures de vol solo, donc Ah ben super, ça vol c'est bien. CPL, ouais. Voilà, voilà. Comment allez-vous? Ça va, Nordine, Mourad, Farid. Farid, de temps en temps, De temps en temps, ouais. on arrive à se parler. Ouais. Il y a ton copain qui, Ah, Walid, ça va. il y a ton copain qui vient pas souvent. Bon là, oui, je sais pas bien qu'il a eu des remontrances encore une fois. Bah, ça faisait longtemps que je l'ai pas eu. Je lui ai écrit il y a pas longtemps pour lui demander des nouvelles. Mais c'est vrai, je l'ai pas eu beaucoup récemment. Et il passe pas sur C'est le qu'il live aille un peu? bien. Non, il y a longtemps qu'il n'est pas passé. Mais il va bien, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de Non, bah, souci. il allait bien. Ouais, je lui ai demandé des Il nouvelles. m'a envoyé un message tout à l'heure, il m'a envoyé une note de service concernant le... D'ailleurs, en parlant de ça, j'y vais, on va en parler. Il vient de prendre une note de service concernant l'octroi des GP pour ceux qui déposent des certificats médicaux de trucs. Tu sais, quand on était en fonction, moi je leur avais dit, les compagnies normalement constituées, qu'est-ce qu'ils font? Si tu déposes un certificat médical, c'est pas qu'ils ont une suspicion qu'elle est de complaisance, mais ils t'envoient l'assistance sociale à la maison. Logique, oui. Pour s'inquiéter si tu vas bien, si voilà, tu arrives à bouger, truc et Si tout. tu es chez toi, si tu es chez toi surtout. Non, ça c'est entre parenthèses qu'ils font ça. En premier lieu, c'est pour dire, bon, on s'inquiète de votre santé, puisque vous êtes en arrêt maladie, vous êtes à la maison, on va voir, peut-être que vous avez besoin d'assistance. C'est ça le rôle d'une assistante, ou là d'un assistant.
Et ils avaient remarqué que les gens prenaient des repos médicaux avec certificat, du rang conforme, ils les déposent, et ils prenaient des GP, et ils partaient. Donc maintenant, ils ont pendu une note de service interdisant tout octroi de GP lors d'un dépôt d'un certificat, un truc, sauf si le gars présente des trucs sur une prise en charge à l'étranger ou un truc. Ça, c'est autre chose, ça, c'est une autre paire de manches. GP, c'est congé payé, tu veux dire. Gratuité personnelle. La gratuité. T'as les billets gratuits. Enfin, bon, généralement, le gars qui est en fonction, qui a une licence en état de validité, il a un RN. Hein, c'est GP, mais sans taxe ni rien. C'est en fonction de la disponibilité de la place. Sinon, les GP, en fait, c'est R1. C'est ce qu'on appelle un 100%. Mais en fait, tu payes des taxes R2 et R3. Le R3 étant à 50%, le R2 90%. Voilà. Bon. Mais ce n'est que maintenant qu'ils ont constaté l'abus de cette histoire. Et on en a parlé, ça fait longtemps de cette histoire. Et même quand je volais encore, c'était. Voilà. Et ça, c'est de la malhonnêteté. Encore une fois. C'est malhonnête. C'est malhonnête, bien sûr. Le gars, il te dépense un certificat médical de 15 jours, il prend un GP, il a le Palma ou l'intérêt. Samy te dit, pose des questions. Walid, il est encore à ses 100 heures de solo. Pagnol, tu veux ma tête? Allez, ça va me rafraîchir la mémoire. Allez. Tu sais que j'ai pas de cours théorique depuis 2 mois. Ah ouais. Parce qu'on avait fini le PPL et puis on attendait que tout le monde finisse pour commencer le CPL. Ah d'accord. C'est le problème de programme intégré, on est obligé d'y aller tous ensemble sinon. Non, je m'échappe pas. Le programme intégré, tant que tu pilotes en même temps, ça pose pas de problème. Voilà. Bah, c'est ça qui est bien en fait, c'est que moi j'ai pas arrêté, je suis à la phase CPL en vol. En théorique, j'ai juste fini le PPL. Donc, Voilà. Donc c'est bien parce que finalement tu comment dire, tu mets en pratique un petit peu ce que tu apprends, quoi. Voilà. Non, mais pas, Samy est sur un vol, là. Il est dans la navette, Gadek. Ouais. Il y a du simu. Et Walid, tu es en train de faire des recherches dès maintenant ou pas? Sur Ouais, je fais un peu des recherches parce qu'en fait, je peux pas me permettre de perdre beaucoup de temps vu mon âge. Donc je fais des recherches un peu partout. Ouais. C'est bien. Bon, gars. Je suis renseigné d'ailleurs pour la conversion. Ce que je vais faire, de toute façon, je vais convertir ma licence un peu partout. Ouais. Comme ça que je sois employable dès le début. Ouais, ben, Donc je vais faire l'IASA, je vais faire l'algérienne, je vais faire peut-être même FAA. Ça va me permettre de faire un petit peu de vol Samy, pour la conversion. Samy, la question n'était pas c'est quoi le CG et comment cela fonctionne. Et comment cela fonctionne? Bah, le CG, c'est le point où on peut tenir. Je vais donner la définition un peu vulgaire. Là, on tient l'avion, il est. C'était pas la question. Et lui. Ah, c'est venu à la pleuve. Non, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle de centre de gravité, c'est les forward, after, ou c'est ça? C'est les devant, derrière, c'est ça? Il vaut mieux s'exprimer autrement, mais bon. Oui. Bon, on va dire c'est les forward ou c'est les after. Et quels sont les avantages et les inconvénients? C'est ça qu'il veut dire? Non. Rien dire du tout, il va te piquer, hein, le mec. C'est quoi le centre de gravité? Comment ça fonctionne? Le centre de gravité est le point d'application du poids de l'avion. C'est-à-dire, c'est la résultante de toutes les forces massiques d'un avion. Voilà, c'est tout. Et parallèlement à ça, c'est le point autour duquel l'avion va tourner. Tous les axes, les 3 axes de rotation de l'avion, tangage, roulis et lacet, passent par le centre de gravité. Voilà.
La première fois que j'entends ça, JB, les forces massiques. C'est pas mal ça. Sur un avion, il y a deux types de forces. Il y a les forces aérodynamiques et les forces massiques. Voilà. On n'entend pas de partout ce terme-là. J'entends. McKnight. Oui, à 37 ans, c'est pas trop tard pour devenir pilote. Mais bon, d'abord, pour être pilote sur 37, il va falloir que tu sois d'abord pilote confirmé et être recruté par une compagnie qui a le truc et avec laquelle tu signes un contrat pour faire ça, pour arriver au 37. Ça dépend de l'avion de base de cette compagnie pour y accéder. Voilà. Mais non, à 37 ans, non, tu as le temps. Donc la retraite est à 65 ans, 37 ans, c'est encore jeune. Expliquer du moment qu'il y a 15 ans, qu'il puisse amortir un peu là. Donc à partir de, on va dire, allez, même 50 ans, c'est possible. C'est tout juste, mais c'est possible. McKnight, c'est pas parce que tu comprends 80% de ce qu'on dit que ça te donne droit d'aller faire de pilote 37 direct. Qui veut monter pour poser une question. On va le faire monter. Oui, Alpha. Bonjour messieurs, bonjour, Roshrakom. Ça va très bien. Salut Alpha. Ça va la baisse. Vous m'entendez là, monsieur Nordin? Oui, on est pas. 25. J'ai une question, je présume que vous êtes tous pilotes, Allah يبارك ما شاء الله. Mais c'est pas grave. شكون اللي ما كما دخلوا؟ Celui dont tu parles maintenant. Mais c'est vas-y, continue. ما قلت والوش قلت je pense que vous êtes. Vas-y, disregard. Tu peux y aller, Alpha. Pose ta question. Bon, c'est une question toute simple là. Je ne suis pas du tout du domaine, je suis médecin en fait. Je suis dermatologue, ما رانيش كاع du domaine تاعكم. Mais j'ai une question. Au fait, à propos des turbulences, quand on est en l'air, allez, presque on assiste, je dis pas du tout, mais on assiste presque jamais aux turbulences sur les avions militaires. Attends, tu peux répéter la turbulence de La question est la suivante. J'ai pris des avions militaires, des ATR, en Algérie, tu as pris des avions militaires de transport. Des avions militaires, des avions de transport, des avions civils aussi, les deux compagnies confondues et tout. Pour les turbulences, je n'ai jamais assisté au même je vous dis bark البارح. J'ai fait Alger Bachar نعم لا ماشي en Ilyushin لا ماشي في l'avion militaire في l'avion civil. C'était Tassili Arlan, c'était un bombardier. على بالك on dirait que والله غير البارح ça m'a effleuré l'esprit parce que presque je prends chaque semaine la ligne هذه تاع Alger Bachar. البارح ça m'a effleuré l'esprit. كنت avec un ami تاني les médecins قلت له شغل pourquoi presque on n'assiste jamais les turbulences quand on est sur l'avion militaire, sachant que il y a presque pas de siège, je suis presque, il y a pas de siège proprement dit, il y a pas de ceinture de sécurité, il y a rien, mais en fait on n'a jamais les turbulences qui par exemple تاع البارح c'était on dirait que les jeux à sensations fortes Oui, c'est parce que tu étais sur un Dash, un truc de Tassili, c'est le Dash, le Q400 ou le Q200 ou là, et quand vous passez par le point Agrab pour dépasser le mont, pour descendre, c'est normal qu'il y ait de la turbulence normale. Maintenant, tu parles d'Ilyushin, parce qu'il se trouve que il n'y a pas eu de turbulence ce jour-là. Monsieur Nourdine, ça fait je vous parle, j'ai 38 ans maintenant. Je prends les avions civils et militaires pendant plus de, je sais pas, 2010 ou plus déjà. Donc, c'est pas un truc une fois ou deux fois. Qu'est-ce que tu veux qu'on en conclue? On en conclut que tu veux. Non, mais je pose une question. Alors, je vais répondre à votre question. Le
la seule raison que vous pourriez avoir, quand vous m'avez dit sur des avions militaires, si vous aviez volé sur des chasseurs, oui, là, ça se serait expliqué, parce que les chasseurs, étant donné qu'ils ont des caractéristiques, ils ont ce qu'on appelle une charge à l'air beaucoup plus forte, c'est-à-dire un poids, le poids de l'avion divisé par la surface des ailes, qui est beaucoup plus important qu'un avion de transport, ils sont beaucoup moins sensibles à la turbulence. Ça, c'est une autre paire de manches, ça s'explique, il y a des équations pour ça. Maintenant... Non, c'était pas des sages, c'était des chasseurs, non. Non, non, alors, sur les avions de transport, comme vous a dit Nourdine, c'est que vous avez eu... Il s'est trouvé que lorsque vous avez volé sur un avion de transport militaire, l'air était stable, et quand vous avez volé sur des avions civils, l'air était instable et vous avez subi de la turbulence. Mais au point de vue aérodynamique, il n'y a strictement aucune différence qui pourrait expliquer ça. C'est juste une question de configuration, de météo le jour où vous avez volé, c'est tout. Altitude, JB? Bien sûr, mais enfin, si on parle d'un Ilyushin, un quadri-réacteur, il vole aux mêmes altitudes qu'un Boeing, donc il n'y a pas de problème. On peut avoir de la turbulence aussi bien en Ilyushin qu'en Boeing, et de la même manière, quand on vole sur un ATR ou sur un Fokker ou quoi, bon, on vole à plus basse altitude, on va avoir de la turbulence de la même manière. Mais la seule différence qu'il peut y avoir, c'est entre les chasseurs et les avions de transport, c'est tout. C'est ce que j'avais dit depuis le début, quand je t'ai dit, est-ce que transport ou le truc, quand tu m'avais dit militaire. Donc voilà, l'explication, il est dans l'air. Quand l'air est stable, il n'y a pas de problème. Quand l'air est instable, et bien que ce soit civil ou militaire ou même extraterrestre, eh bien, ça va bouger. N'importe, oui. Mais c'est pas parce que tu as pris, je sais pas combien de vols pendant 10 ans. Wallah, شوف monsieur Nourdine, شوف, en moyenne, je vais vous le dire directement. En moyenne, je prends une fois par semaine un vol militaire Haka qui fait le nord-sud. La ligne est à nord-sud, les différents points. Et une fois par semaine, le civil. C'est ma hak ou hak. Je suis jamais tombé, vraiment jamais, une turbulence pendant un vol militaire, alors que les vols civils, c'est quasi, je veux pas dire que c'est constant, mais c'est un vol sur 2, un vol sur 3, oui, on a de petites turbulences. La turbulence subie sur un Dash 8, c'est-à-dire le Q400, ou la ATR, ou la 37 n'est pas la même, surtout au passage du col, Bachar. Même fait pas mal même à Constantine, même partout. Les turbulences subies par un quadri-réacteur comme Ilyushin, qui peuvent te paraître intenses sur un Dash 8, elles sont amoindries sur un Ilyushin 76 ou un Hercule. Bon. Le ressenti n'est pas le même. Il n'est pas le même. Il n'est pas le même du tout. Donc tu es tombé sur des périodes où c'est bien. Bon, ben, le jour où tu monteras encore une fois, tu descendras à Béchar, ou là tu remonteras, et donc tu passeras ce col de Béchar. Dans le point, c'est moins agréable d'ailleurs, le point. Oui, il est situé sur quelle région, M. Nourdine? Le point Agrab Hadaya. C'est l'entrée, le col d'Abshar. C'est un des points. Il est en équidistance pour aller vers Timimoun, vers Béchar, en passant Bayezid, Agrab, c'est... Donc Alpha, donc Nourdine, on peut dire qu'il a pu subir des turbulences en Ilyushin, mais il ne les a pas ressenties aussi. Hein. Oui, c'est possible. C'est pas... Probablement, oui. Le ressenti, ça je me dis, monsieur Farid, pardon. Je me dis, dans ma tête. Je me dis, vu que les avions militaires, il n'y a aucune, vraiment, il n'y a ni ceinture, ni rien du tout, je suis censé sentir le truc encore plus intensément. Crois-moi que si cet avion traverse une zone de turbulence et de surcroît, tu n'as pas ta ceinture, tu vas te retrouver au plafond, accroché à un tube. Mais il est en train de dire qu'ils n'ont pas de ceinture du tout. Non. Ils ont des ceintures sur l'Ilyushin et sur des fois, c'est un transport quand il y a un transport de troupes, c'est tellement exigu, ça dépend comment il est configuré, c'est tout. Mais tout siège a une ceinture. Ils sont d'ailleurs sur les côtés, des sièges, sur l'Hercule et sur le... voilà, sur la longueur, Hagda. Oui, que je disais, la vitesse de croisière. Voilà. La vitesse de croisière, elle peut jouer sur la sensation, entre autres. Enfin, le ressenti. Oui, bien sûr, c'est réduit à la vitesse turbulence, c'est réduit à ceci. S'il est dans les couches moins turbulentes, oui. Bon.
Mais bon, généralement, l'Ilyushin, quand il passe, allège le dash, parce que le dash, il est déjà au niveau, il a pour descendre sur le chars, il est au niveau 180, 170, et il va entamer la descente pour passer de collègue 410 et descendre sur le chars. Mais puis, s'il s'approche de l'espèce de montagne imposante qu'il y a là-bas, c'est normal avec les ondes orographiques, le truc, la chaleur qui se brasse là-bas. C'est normal que ça va bouger comme une feuille, vu la grosseur de cet avion, le Tu-400 ou le 200 ou même la TR. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, tu commenceras à le sentir avec le changement de régime. Le changement de régime, il essaiera de trucs. Bon, mais tout avion a une vitesse de turbulence qu'il faut adopter pour essayer de minimiser ces turbulences sur place. Hein. C'est tout. Merci, Alpha. Merci pour votre réponse. Bonne fin de journée. Tu es en train de faire ton service civil à Marseille. Ou bien il a une touche au niveau militaire pour prendre ses avions pour descendre à Béchar. Ou bien il travaille chez les militaires, ça c'est autre chose. Il nous a quittés, c'est l'heure du thé. Et il a bien raison. Ataf Salam Captain, 120 nautiques d'Amos. Non, Agrab, non. 125 nautiques de Moun. Les 125 nautiques de Moun, c'est quoi? Non, c'est pas Agrab. L'écoulement de turbulence, effet sur la portance. Je pense qu'il n'y a pas d'effet sur la portance. Les turbulences n'ont aucun effet sur la portance, Nandi. Oui et non. Parce que ça dépend comment il adhère sur l'extrado. Sur l'extrado, absolument. Ouais, ça peut increase ou decrease les performances. Donc ça peut augmenter la portance comme ça peut la faire chuter aussi. Oui, mais bon, il n'y a pas de décrochage. Il n'y a pas de décrochage, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de décrochage, mais par exemple, dans un cas de wind shear, par exemple, tu peux perdre la portance, t'es proche du sol. Là-bas au Québec, cher Walid. Il commence à faire beau apparemment, non? Il fait beau, mais en fait le ciel est beau, mais il y a beaucoup de vent. Hier, on a reçu un PREP de turbulence, justement, en parlant de turbulence, c'était civil turbulence jusqu'à extrême turbulence. Ouais. Ils ont fermé, toute la zone a été exclue. Exim, ça peut casser un avion. C'est connu, ça. Ouais, surtout là-bas. D'ailleurs, c'est la seule phrase qui est répétée souvent quand tu rentres sur les terres canadiennes et tu entends les Américains et les Canadiens, what's your right, what's your right? Chacun pose la question sur le degré pratiquement d'intensité de turbulence qui subit. Alors du coup, bon, là on nous pose la question, what's your right? Non, smooth and clear. Et ils sont là, ils sont là. Smooth, non, smooth. Oui, smooth. Ça fait peur quand tu reçois le PREP alors que tu étais en vol, tu reçois le PREP, tu te dis, oh, dans quelle zone là? Il parle de. Là, tu faillis. Mais là, tu faillis à ton pilot report, non? Non, on dit que c'est moi le djihad. Parce qu'il y en avait un qui était en train justement, il était en train de donner le PREP, et puis j'attendais juste qu'il dise la zone, et c'était pas très loin, c'était vraiment pas très loin. C'était genre à 30 nautiques là où j'étais. Oh, faut vraiment que. Ouais. De mauvais rapports et comment il s'appelle, Samy qui dit que non, qu'il n'a pas la piste en vue alors que c'est un VFR. قال لك شوف الحرب وخداع. حرب وخداع. Il m'est arrivé souvent de dire, le gars il râle, oui, on a subi une forte turbulence, alors on me pose la question. Non, je lui dis non, calme. C'est vrai pour le contredire. Oh, Zama, il est dans tous ses états parce que Zama, tu l'as démenti. Tu l'as démenti. Bah, il fallait bien qu'on rigole comme on pouvait, non? Effectivement.
Ben, je t'avais raconté l'histoire d'un Breaking Action Very Poor, Air France, qui se posait à Montréal. Nous, on était derrière, c'était la piste enneigée et tout. Alors, quand tu entends Breaking Action Very Poor, alors qu'il n'y a rien sur la tisse, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, il te met déjà dans le doute. La pression. Il va même mettre médium, truc et tout, alors que ça ne demandait pas cette action-là. Quand on s'est posé, ils nous ont donné un peu. Donc, non. Breaking Action Good. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont déclaré ça? Ils ont voulu. Air Ils ont France qui voulu. est devant à 3,40. Ouais, ils ont voulu vous mettre la pression, quoi. Mais si pression, bon, on te pose des questions sur tes ressentis par rapport au freinage et tout. Donc, ils ont very C'est ça. poor. Ils ont very poor parce que lui, ça, il s'est posé, il dégageait la piste. Ils ont C'est very ça. poor. Mais il a oublié, les gens derrière, ils avaient les chocottes. C'est ça. Il arrive un truc, tu es limite maintenant, où tu te dis, Rabbani, donc tu vas te mettre en hyper. Tu te mets la pression. Tu te mets la pression. Alors, احنا حطينا قال لي Air Algérie 2700. What's your impression about the breaking? قلت له no, very good. الله يحط قلب في كعبة لا. C'est Algerian impression. C'est tout. C'est normal. L'impression algérienne. Aucune pression. هذا هو يسموه الجهاد هذا الجهاد. Oh, tu sais, il y a eu des choses. Putain. Un jour, نحلوا un live spécial تقريج. Ouais. Pourquoi pas. Alors là, crois-moi que tu auras minimum 1200 personnes sur le live. Parce que tu es un Ah, ça, c'est clair. C'est clair. il bout le تقريج. Et des anecdotes avec d'ailleurs, bien sûr. Bon, il Non, faut s'en rappeler. ça leur dit rien. يموتوا على التقريج ولا اللي تمنشير 18 ثانية ils aiment bien. Voilà. Là, on passe à un autre niveau, là. On aura des téléspectateurs. Je suis tout mis de Ah, tu couleur. comprends rien ces lives-là, tu comprends rien du tout. Tu as des lives éducatifs, tu as des lives intéressants, tu as des lives qui vont dans les extrêmes. Hein? Non, non. Ah, Chacun mais tu mollo. trouve son bonheur là où il veut. Oui, ça, elle est bien, elle. Il ne faut jamais demander à des gens d'adhérer à un concept qu'ils n'aiment pas. Et c'est le droit de tout le monde. Ou d'adhérer, ou de ne pas adhérer, ou de participer, de ne pas participer, etc., etc. C'est le principe justement de la liberté d'expression et de la liberté de Ouais, choix. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Allez, tu sais, l'être humain, il est de nature feignant. Donc, quand tu mets un live où il faut qu'il réfléchisse ou qu'il soit concentré, il n'aime pas. Il a Mais la flemme. bon, c'est-à-dire bon, que ça dépend comment tu prends le live. C'est-à-dire que tu as des gens qui rentrent sur TikTok et c'est pour se divertir, pour se vider la tête. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui font ça pour se vider la tête. D'ailleurs, sur 100% des participants au live, en général, hein, tous sujets confondus, hein, il y en a peu qui montent sur le guest. Hein. C'est des gens qui sont là, qui posent des questions sur le chat. Non, ça Et n'a voilà. pas l'en vouloir. C'est normal, c'est Non, normal. non, non, je n'en veux pas du tout, non. C'est-à-dire que, bon, je veux dire par là que ils se prennent pas la tête, ils veulent pas se prendre la tête. C'est-à-dire, moi, ils sont là, ils regardent. C'est du voyeurisme. C'est du Attention, il y en a voyeurisme. qui ne veulent pas parler et ils sont d'une nature timide ou ils ne veulent pas s'exprimer. Ça, c'est un petit peu Non, mais le caractère humain. Ça, c'est. non. Ah, j'en conviens parfaitement. Moi, je suis pas contre cela du tout. Donc, voilà. C'est. Alpha قال لك خلوي قال لك خلوي معكم. Surtout qu'il est dermato. Alors, tu as compris que le dermatologue, il prend tout ça à fleur de peau. Hein. Perso, c'est un domaine intéressant.
En tout cas, il paraît, enfin, je ne sais pas si c'est des rumeurs, mais ils sont en train d'en parler de plus en plus, hein, pour la restriction TikTok. Ils vont peut-être même vers l'abolition de TikTok, je sais pas. Je pense qu'il va finir comme Periscope, comme l'ancien concept américain. C'est exactement le même concept, hein. Ouais. Periscope, Il y a des TikTok, rumeurs. Ouais. concept. Sauf que TikTok, je trouve il a été amélioré, puisqu'il y a l'interaction, il y a le truc, il y a les guests. Bon, ils ont appâté les gens un petit peu avec des cadeaux, le truc et tout. Mais c'est quand même une révolution, hein, depuis qu'il ait créé TikTok, hein. C'est une révolution, hein. Tu vois que des choses qui ne pouvaient pas être dites, par exemple sur YouTube, qui passaient pas parce que les gens ne rentraient pas trop sur YouTube, sur Facebook, sur les lives et tout. Sur TikTok, ils ont vraiment un libre cours à ça, hein. Mali, ils ont permis pratiquement aux gens de mettre des pseudos. Et Tout c'est à fait. Ouais. alors pseudo, bien sûr, ça garantit un petit peu l'anonymat. Tout à fait. Et le gars, il met un pseudo, il n'apparaît pas avec son nom, prénom, ses renseignements, sa photo, truc et tout. Donc il peut dire ce qu'il veut. Et en plus, il y a un phénomène très dangereux sur cette plateforme, mais chez la nôtre, hein, c'est le harcèlement. Il faut le dire tel qu'il est, le harcèlement sexuel, hein. Moi, je te dis, hein, Ouais, ouais, non, mais c'est clair. il y a des gens qui râlent. D'ailleurs, il y a même un hashtag qui a été sorti par je sais pas qui, pour des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Là, dernièrement, j'ai entendu parler de, de live où certains, comment dire, comment les nommer? Oui, Certains gourous, là, certains oui, des patrons de secte, oui, pratiquement, hein. qui font appel aux esprits comme ça en live, carrément. C'est des trucs de fou, quoi, des trucs Là, ça va de... de 0 à plus l'infini, hein. Oh, ouais, Mais, c'est de la folie. mais les gens oublient, hein. D'ailleurs, Alpha, il vient de mettre le doigt dessus, justement. Et à juste titre, hein. Les gens pensent, mais quand ils sont sous anonymat ou là, ils ne sont pas touchés par la cybercriminalité. Au contraire, ils savent, il y a un IP, Il y a un ils IP, ils sont détectables par le IP, même s'ils mettent un bien sûr. VPN. Même avec le VPN, bien sûr. Ne serait-ce que la borne d'où tu émets. Oui, oui, ouais, ouais. Et il te localise. Ça, c'est... Il y a Chanel qui me dit le surnaturel est très intéressant. Je sais que tu es branché là-dessus, Chanel. Chanel, là, je sais qu'elle est branchée là-dedans. Et on va ouvrir un deuxième live sur le monde parallèle. Et on va, à guise de mettre le photo de profil dans l'avion, hein, on va mettre une boule de cristal, on va te dire l'avenir. Euh, on va mettre un guéridon. Un guéridon, on va se toucher les petits doigts et puis vas-y. On Ça, va faire bouger le guéridon. Non, 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 non. Ne rentre pas là-dedans. C'est très mauvais. bon, Asma, Molly et Daisy sont en train de me regarder comme si la main, j'espère. C'est-à-dire, j'ai compris. C'est-à-dire, c'est JB Bark, il va revenir, il va pas nous trouver. Ben, je sais pas s'il est encore là ou il est pas là, je sais pas. Regarde, tu les vois ou pas? Non, non, on les voit pas. Ah bon?